Et bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver ce matin, enfin pour mon podcast. J'ai attendu un petit moment encore, hein. Le dernier podcast c'était en juillet, début juillet, et là on est fin septembre. J'aime bien vraiment quand je dis toujours ça, mais j'aime bien attendre quand même un petit moment, 2 mois et demi, 3 mois avant de faire des podcasts. Ça me laisse le temps de créer, de découvrir des choses, et c'est plus intéressant pour moi et pour vous. Donc ça y est, on arrive en automne, on est fin septembre, même si encore chez nous il fait très chaud, mais ça va, les nuits sont fraîches, mais il fait très très chaud. On va encore à la piscine, à la plage, pour vous dire. Et voilà, je suis trop contente de me poser avec vous ce matin. J'ai pris mon petit café, puis on va blablater de ce que j'ai fait un petit peu cet été. Comme d'habitude en tricot, il n'y a pas de crochet cette fois-ci, tricot, point de croix, couture. Il y aura aussi mes coups de cœur, ce que j'ai découvert et ce que j'ai aimé. Je vais vous sectionner d'ailleurs cette fois-ci, des fois j'oublie, mais par catégorie. Voilà, et puis j'ai été super contente ce mois-ci, j'ai fait 2 vlogs. Je vous ai emmené avec moi et ça vous a beaucoup plu, vous aimez beaucoup ce format à la journée et moi aussi j'adore. Ça nous permet de faire une petite mise à jour sur ce que je suis en train de faire en attendant le podcast. Et puis voilà, on parle de tout et de rien. Donc là, j'ai l'impression de retrouver des copines et des copains, puisqu'il y a aussi des garçons, ça y est, qui me suivent. Donc enchantée. Et voilà, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait sinon moi cet été? Du coup, voilà, j'ai pas mal travaillé. Et puis depuis septembre, là je suis de retour à la maison, donc voilà, vous avez pu me voir en septembre en train de reprendre le ménage dans la maison, la déco. Pour mon plus grand plaisir, j'adore, je suis vraiment une fan d'intérieur entre guillemets. J'aime beaucoup m'occuper de la maison, vous le savez. Et voilà, on est toujours en travaux, ce sera pendant des années. Hein. On est en train de faire encore la clôture, on fait des murs de pierre, donc c'est long, ça coûte cher. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon petit atelier. J'ai changé un petit peu les meubles, vous avez vu ça dans mon dernier vlog. Et je suis trop contente, là je le trouve super sympa. Même si, bien sûr, on changera tout puisque ce sera notre salle de bain ici. Bref, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai fait des vlogs, j'ai aussi sorti une vidéo, je vous mettrai ça en bas. Avec Julia de Rose Cocon, on avait envie en fait de partager ensemble sur l'automne. Dès juillet, en fait, toutes les deux, on s'est mises à rêver de l'automne, de nos points de croix, de ce qu'on allait faire. Et en discutant de ça, on s'est dit, faudrait vraiment le partager, quoi. Julia, toi tu es rose cocon, moi cocon vert, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a sorti ce projet qui s'appelle, cet événement, on va dire, qui s'appelle Cocon d'automne. En fait, c'est un groupe Facebook privé où vous demandez pour rejoindre le groupe. Et en fait, l'idée, c'est de partager tous les petits bonheurs de l'automne. Et dans cette vidéo, on vous explique vraiment, on a fait vraiment une trame pour que ça vous donne vraiment des idées. Donc, il y a Cocon Cosy, Cocon Nature et Cocon Sorcière. Donc, je développe ça dans la vidéo, je vous donne des idées. Et en fait, dans le groupe, ça se fait tellement naturellement, on a tellement de choses tous à partager que c'est très très vivant. Donc, c'est une super belle expérience. On est déjà 350 membres. Je crois qu'on approche les 400 et je me régale, je prends un plaisir immense. Sincèrement, je pensais pas que j'allais autant aimer que ça. C'est le groupe du bonheur, quoi, du bonheur de l'automne. Donc si vous voulez nous rejoindre, je mets tout ça en bas, allez voir ça. En fait, ce que j'aime dans ce groupe, c'est que les personnes se permettent, puisque c'est une bulle privée, se lâchent beaucoup plus et puis on sent vraiment l'intimité. Et puis donc on n'a pas... on partage que pour le cœur. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas comme sur Instagram ou tous ces comptes professionnels, ce qui est bien aussi, hein, je juge pas. Mais c'est vrai que souvent on partage, ceux qui partagent professionnellement, c'est pour avoir un retour et voilà. Là, c'est que du cœur. Donc c'est magnifique de voir ça. Moi aussi, je partage quelques fois et j'adore, vraiment. Allez voir ça. Et sinon, je suis hyper contente, je l'ai mis là. D'ailleurs, j'avais oublié, je me suis dit, bon, je vais quand même leur montrer. J'ai mon livre qui va sortir, mon 2e livre, qui va sortir le 9 octobre. Donc j'en parle un petit peu dans les vlogs. Je vais en parler dans Vlogtober. Après, comme je dis souvent, voilà, je vais pas faire trop mon auto-promo. Mais donc c'est la 2e partie. Je l'ai là, le premier. Attendez, je vais vous le prendre quand même. C'est là.
excusez-moi, la deuxième partie. Donc l'année dernière c'était mon grimoire de magie des plantes qui est sorti aux éditions Alanche Magique. Donc c'est un grimoire pour remplir nos recettes vraiment de plantes, voilà, de jardinage. Il y a pas mal de tips pour faire voilà, des couronnes, des do it yourself avec les plantes, et puis beaucoup d'informations sur la roue de l'année au jardin, et aussi pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est vraiment axé sur les plantes. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Et là j'ai le deuxième bébé qui sort, mon grimoire de magie de la cuisine. Donc cette fois-ci on a mis un chaudron. Et en fait, ça c'est la première partie que j'avais écrite, c'était celle-là. On avait décidé de sortir celle-là puisque c'était au printemps avant. Mais celle-là, c'est vraiment, je suis partie vraiment sur ça. À la base, je voulais écrire un grimoire. Je voulais en fait trouver un grimoire pour écrire mes propres recettes de cuisine magique. Et j'ai pas trouvé ça, et donc du coup, j'ai eu cette idée-là. Et voilà, donc il y a beaucoup de cœur dans cet ouvrage aussi. J'ai mis mes recettes de la roue de l'année que j'adore. J'ai mis il y a pas mal de choses. Il y a du ménage, il y a des do it yourself, il y a beaucoup de place pour écrire ses propres recettes. Donc on développera ça bientôt, parce que je vais pas trop m'étendre dessus, ça va durer 3 heures la vidéo. Parce que bientôt, donc dans 2 jours, on est vendredi là, dans 2 jours c'est octobre, et cette année, ça y est, vous m'avez motivée, je reprends les Vlogtober. Wouh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Franchement, je savais pas si j'allais les faire. Mais en fait, je sens l'excitation monter d'octobre. Et j'ai trop envie de vous retrouver. L'année dernière, c'était trop bien. Franchement, vous avez vachement interagi avec moi. Vous m'avez posé des questions. Du coup, le lendemain, je répondais. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc, cette année, c'est reparti. Le vent fait craquer les branches. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et voilà, donc du coup le podcast vous l'avez juste avant Vlogtober, et ça nous fait un petit bilan avant de passer ce mois d'octobre ensemble, qui va être slow, tranquille pour moi. J'ai envie de créer, de faire plein de petites activités tranquilles à la maison, de m'occuper de la maison comme d'habitude. Hein. Je vais vous emmener dans les balades parce que j'ai très envie de balader en ce moment. Il y a les vacances avec mon loulou, il y a Halloween, il y a tout ça. Donc octobre, c'est un mois de fête chez nous. Voilà, il y a l'anniversaire aussi de mon fils, donc c'est un mois de fête, de célébration, et j'ai hâte. Franchement, c'est passé vite le mois de septembre. Et d'un côté, pas vraiment vite, puisqu'il a fait... Enfin, on arrive déjà en octobre alors qu'il fait super chaud, qu'on est encore en robe et en sandales. Donc un peu étonnant. D'ailleurs, ce soir, c'est aussi la pleine lune en bélier. Et je sais pas vous, mais moi, mon chéri aussi, mon fils aussi, ça nous a épuisés. Là, cette pleine lune, elle est très forte, je trouve, personnellement. En plus, le bélier, c'est un signe vraiment de feu, d'action. C'est le premier signe des 12 signes du zodiaque dans l'astrologie. C'est celui qui arrive en premier, donc c'est vraiment celui qui pousse les autres signes. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'on m'a mis dans une bassine de café, en fait, depuis 3 jours. Mais je suis très fatiguée, épuisée, mais ça va. Donc ce matin, on se retrouve avec tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait énormément de choses. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais j'ai fini des choses incroyables. Je vais vous montrer. En plus, je bois un café. Je suis vraiment en pleine lune en bélier. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est mon jour préféré de la semaine. Sincèrement. Après, j'aime tous les jours. J'adore le lundi parce que c'est la nouveauté, c'est l'impulsion. Le mardi, j'aime parce que le lendemain, il n'y a pas école. Le mercredi, c'est la journée des enfants, j'adore aussi. Jeudi, j'adore, c'est l'apéro. Je sais pas pourquoi jeudi, c'est l'apéro. Le vendredi, c'est la fête du week-end. C'est l'excitation. C'est comme un enfant, un petit enfant qui a hâte. Je sais pas, j'aime beaucoup. Le samedi, c'est... Bizarrement, le samedi, je suis pas fan. Le dimanche, j'aime bien. Le dimanche, c'est slow. Voilà. Bon, j'aime tous les jours, en fait. Mais vendredi... Alors... Donc en crochet, j'ai rien à vous montrer. Voilà, je regarde, j'ai pas crocheté. D'ailleurs, je me suis rendu compte, je suis vraiment coquine, c'est que souvent je vous montre des choses que j'ai envie de faire, et sincèrement, la plupart du temps je les fais pas puisque je change au dernier moment. J'ai soit un truc qui me donne envie et je le fais tout de suite. Franchement, surtout en crochet, c'est très instinctif. Et cet été, j'ai pas du tout crocheté, j'ai fait du point de croix beaucoup. D'ailleurs, j'ai fini un point de croix.
J'ai tricoté aussi et j'ai pas du tout crocheté, j'ai pas fait de top. J'ai rien fait. Et ça fait un moment que j'ai pas crocheté, donc on verra. Pour l'instant, l'envie ne se fait pas... Enfin, ne revient pas. Je suis sur d'autres sphères en ce moment. Je suis sur le point de croix, sur la couture beaucoup. Et le tricot là. Le tricot l'automne, c'est la base quoi. J'ai envie de tout castonner, c'est une catastrophe. Une cata. Donc j'ai quand même envie, je vous mets la petite photo là, de faire... Ça c'est quelqu'un une femme qui l'a partagé sur le groupe privé Coco d'automne. Ça m'a donné envie en fait de voir sa version. Sinon je ne serais jamais allée vers ça, c'est une bonbonnière citrouille. J'ai trouvé ça trop chou. Puisque là d'habitude je fais des citrouilles en crochet. J'aime bien offrir ça en plus. Et là cette année j'aime bien, peut-être je me ferai ça là en octobre, une petite citrouille en bonbonnière pour cacher des choses. Alors c'est pas pour mettre des bonbons. Alors nous on n'est pas fan de bonbons, moi j'aime pas les bonbons, mon fils pas trop non plus. C'est pas pour faire Halloween, c'est vraiment pour mettre des petites choses. Je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît, cette ouverture me plaît, voilà. Donc peut-être je vais faire ça pour le plaisir. Et voilà, donc crochet c'est tout. J'ai même pas d'amigurumi, ça me revient pas pour l'instant. Mais après j'ai les bébés autour de moi, va falloir que je leur fasse quand même des doudous, j'ai envie. Voilà. Alors, en tricot, on va parler direct tricot. Alors j'ai fini. J'ai mis mon bazar par terre. Une paire de chaussettes c'est tout. Alors que franchement j'en ai besoin. Mais là du coup j'ai mis en pause puisqu'on porte pas encore nos chaussettes. Et je veux tester, savoir si celles que j'ai faites depuis le printemps me vont au porté, voilà, pour savoir, au moins que je les mette 2 jours pour voir vraiment si je continue sur ces tailles là. Voilà, c'est les, vous voyez la poussière. Les chaussettes, c'est, faut le porter pour s'adapter quoi. Alors j'ai quand même fait cette petite paire de chaussettes que j'ai toujours pas mise, que j'ai adoré faire. C'est toujours sur le même principe des chaussettes à la vanille pour l'instant. Je n'ai pas refait de chaussettes avec des motifs. La laine, c'était une bergère de France. J'ai marqué, d'ailleurs, j'ai retrouvé la couleur tulipe. C'est une laine autorayante. Donc, je suis encore partie de la pointe en 2,25 avec le Judith Magic Caston, toujours pareil. Et après, je tricote en rond, pareil, en 2,25. C'est super, depuis que je fais ça, c'est nickel. Et je monte la deuxième taille en général. Oh, je sais plus, 64 mailles, voilà. 64 mailles, et après c'est des petites cotes 1-1, je sais même plus. Et après j'ai fait un rabattage élastique. Je suis très contente de celle-là. Franchement là, la couleur j'aime trop, c'est vraiment des chaussettes printanières, mais je vais pouvoir les mettre toute l'année. C'est une laine que j'ai achetée en plus chez mon amie Marie, je te fais des bisous si tu passes par là. Je l'avais achetée dans sa petite mercerie de son village. Donc c'est hyper chouette quand on ramène des choses, ça nous rappelle tout de suite un souvenir. Donc voilà, j'ai hâte de les porter, j'ai hâte de me faire un petit tiroir chaussettes. J'ai hâte de voir comment c'est, mais on n'y est pas encore. Et je suis sûre que quand je vais commencer à les porter et je vais les kiffer, je vais vouloir en faire plein. Mais voilà, pour l'instant c'est pas encore... En plus j'ai des laines qui m'attendent, hein. Franchement j'ai des laines qui m'attendent. Donc ça c'est le premier projet que j'ai fait. Ensuite j'ai tricoté, et c'est le seul d'ailleurs projet fini. Je suis trop contente de ça. Alors, ah mais il est à l'envers, parce que hier je vous ai fait une photo. Ah mais Marine, franchement. C'est le... Alors il est là, ça va être difficile à voir comme ça. C'est un gilet sans manches. C'est le modèle, je vous mettrai la photo aussi, c'est le DJ ou Diré de José Paquin. Alors je crois que c'est une Canadienne. En fait j'ai cherché cet été, j'avais le temps. Quand je travaillais, je cherchais un gilet sans manches. Et sincèrement j'ai tout épluché Ravelry. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Et alors j'avais vu ceux de Petite Nid que j'avais déjà fait. J'ai vu ceux de Osetta que je vais faire aussi. J'avais vraiment envie de trouver quelque chose de différent. Et je suis tombée sur cette photo juste trop beau de cette fille. Dans cette couleur, c'est magnifique, hein, avec ce gilet torsadé, ce chapeau. Et je me suis dit, non mais je vais faire pareil. Et j'ai fait pareil. Enfin, j'ai fait pareil, pas la même couleur. Il me restait de la... Donc j'ai acheté le patron qui est cher. Franchement, il est à 12 €. J'ai jamais payé un patron si cher.
Après, je comprends totalement le prix, en l'ayant tricoté, c'est un travail de fou parce qu'il y a beaucoup de diagrammes différents. D'ailleurs, j'ai adoré ce patron dans sa fluidité d'explication. J'ai beaucoup aimé, moi j'adore les diagrammes, c'est comme en crochet, en tricot, mais j'adore les diagrammes plutôt que les explications écrites. Donc tu as beaucoup de diagrammes différents, tu as beaucoup de tailles différentes et c'est une construction très très intéressante. Donc je l'ai tricoté en drops, en or, la couleur rouille. J'avais pas fait d'échantillon et je suis tombée nickel, nickel, je suis trop contente. Ce que je fais maintenant, je baisse toujours d'une demi-aiguille. Du coup, je l'ai tricoté en... Merde, j'ai pas marqué. J'ai fait la taille 4 et j'ai baissé d'une demi-aiguille des aiguilles recommandées. C'était très long puisque c'était en, je crois, 3,5. Voilà. C'était en 3,5. Alors j'avais un doute sur avec la Nord sur ce patron. Puisque elle, c'est en diquet. Ouais, c'est en diquet, je crois. Non, c'est en sport. Et la Nord, elle est fine quand même. Donc j'avais vraiment un doute. Et finalement, du coup, j'ai fait la taille un peu plus grande. J'ai fait la 4 pour avoir de l'aisance. Et je suis tombée nickel. Nickel, nickel, nickel. Je suis très contente. C'est la première fois que je faisais des torsades. Et donc voilà, c'est une construction très intéressante. On commence par le haut. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Hein. Ça fait un mois. Ça, je l'ai fait en août, celui-là. On commence par le haut. On fait tout le dos. Donc il y a une mère de jersey pendant la moitié du dos, quoi. Enfin, tout le haut du dos. Et après, on commence à attaquer les torsades des deux côtés pour après rejoindre. Et après faire en rond. Rejoindre en rond pour terminer. Et je suis ravie. Je vais pas vous l'essayer là. Je suis très contente. Je le mettrai pendant les Vlogtober. Voilà, il est très bien. Peut-être que je le referai un jour. Après, c'est vrai qu'il est très long comme il est en petites aiguilles finalement. Mais je suis très contente de sa finesse. Et puis en plus, avec les torsades finalement, il fallait vraiment des petites aiguilles. Je me dis que ça rend très bien. En fait, ça fait vraiment ressortir bien la torsade. Voilà, il y a le petit col en V. Tout est bien ficelé, quoi. Les petites côtes devant. Je suis ravie. Voilà, là ça va faire 3 ans que j'ai attaqué le tricot. C'est ça, c'était en 2021. Donc en janvier 2024, ça fera 3 ans que je tricote. Et là, je commence enfin vraiment à voir mes progrès. Voilà, j'arrive maintenant bien à choisir par rapport à mon tricot. Même si c'est pas parfait encore, mais j'arrive vraiment à voir déjà le fait de baisser d'une demi-aiguille. Voilà, je commence plus à connaître mes tailles, etc. Connaître les laines, voilà, il faut vraiment un cheminement pour y arriver. Hein. Le tricot, ça se mérite. Mais le tricot, je pense que je le lâcherai plus jamais, le tricot. J'adore ça. Quel bonheur. Et en bas, c'est des petites côtes, je sais plus, 1, voilà. Donc voilà, long à faire, très long, parce que j'ai fait un mois, j'ai fait que ça pendant un mois. J'ai rien fait d'autre. Donc je suis très ravie parce que je vais le mettre. Ça, c'est... les tricots sans manches comme ça, c'est pour la mi-saison. Ici, c'est juste parfait. Donc voilà mon gilet tiré. Très contente de ça. Voilà, ça c'est pour mes objets finis. Ensuite, on va parler des encros parce que dès que je l'ai eu fini, j'ai castonné. Premièrement, on est en train de faire avec ma copine Stéphanie de la chaîne Stéphanie Made. On avait envie, comme l'année dernière, de se faire un petit tricot en duo d'automne. Et l'année dernière, on avait fait, souvenez-vous, le pull renard. On l'avait attaqué le 1er octobre. D'ailleurs, j'avais castonné ça le premier jour des Vlogtober. Et cette année, on s'est dit, ouais, on va commencer plus tôt, en fait. Mais par contre, on se laisse vraiment tout l'automne, jusqu'en décembre. Donc, on prend vraiment notre temps. Et en fait, j'avais flashé sur ce modèle-là. Je vous mets la photo. C'est le Vulcan Sweater de Inga Semingen. Je vous mets vraiment cette version-là, puisque c'est cette version-là qui m'a fait... Elle m'a fait capoter cette photo. Je suis revenue tous les jours dessus pendant une semaine. J'ai fait... Il est spécial ce pull, mais qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, ce compte-là, c'est un coup de cœur, je vous expliquerai après. Je me suis dit, il est trop beau. Et je me suis dit, bon, je sais pas si Stéphanie, elle va aimer. Je lui ai envoyé et elle m'a dit, ouais, c'est bien. Je lui ai dit, voilà, j'aime bien parce qu'il y a plusieurs textures différentes. Ça permet d'apprendre des points différents. C'est le cas d'ailleurs pour moi.
Et ça permet aussi voilà, de mettre beaucoup de laine différentes. C'est vraiment un tricot artistique quoi, parce qu'il faut choisir les couleurs. C'est hyper sympa. Donc voilà, je vais vous montrer mon début. Alors moi, au début je me suis dit, je suis allée dans mon stock et en fait je me suis dit je vais faire comme elle du vert. J'avais très envie de vert cet automne et finalement j'avais pas de quoi faire. Mais j'avais ces couleurs là que je vais vous montrer, j'en avais beaucoup. J'ai fait bon allez je vais faire ça, c'est dommage. Je vais pas acheter du vert pour cette version. Ça aurait été super beau mais j'avais pas envie d'acheter, j'avais vraiment envie de faire avec ce que j'ai encore. Et du coup je suis partie sur ça. Je suis partie sur un mélange de couleurs d'automne. Je vais vous montrer le début, je vous l'ai déjà montré. Hein. Alors là je l'ai... Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Je l'ai bloqué en plus pour faire une petite photo avec Stéphanie, donc il est plutôt sympa. Alors, franchement, il est très coloré. Très coloré. Alors, moi je fais la taille. Qu'est-ce que j'ai marqué dessus? Je fais la taille, je fais en aiguille 4, j'ai baissé d'une demi-aiguille. Taille 3, c'est ça. Et donc j'ai utilisé, en fait à la base je suis partie sur, sur cet écheveau. Je vais vous montrer ça, si je le retrouve, ouais. Que Pauline de Mysticée Fibrae m'avait offert. C'est une pure merveille, en fait c'est un écheveau qu'elle a filé main. Comment ça avoir du soleil, on voit rien là. Hop. Juste magnifique, encore merci Pauline. Et je me suis dit je vais partir sur ça pour développer les couleurs, voilà, pour pas m'éparpiller. Je vais partir sur cette base de couleurs. Il y a du violine, du orange clair, juste chaud, magnifique, du beige, du rose. Il est juste magnifique, c'est du sport. Et je me suis dit, voilà, ce que conseille d'ailleurs la créatrice, c'est partir, en fait, c'est sortir toutes les matières d'une même couleur déjà. Du decay, parce qu'il y a de tout, hein. C'est très intéressant. Il y a du decay, du fingering, il y a du bulky fluffy, du bulky, il y a de la lace. Donc en fait voilà, le principe c'est vraiment, elle a dit pour pas faire n'importe quoi en couleur, c'est sortir voilà, d'un même type de couleur, différentes textures. Et moi j'ai un peu fait différent que ça. Enfin je suis partie sur ça, du coup voilà, j'ai beaucoup de choses, j'ai du, bah, vous voyez là, je vais pas vous dévoiler mais... Donc ça c'est le... Je vais fermer les volets parce que là c'est pas possible. C'est mort. Voilà, j'ai fermé les volets. Vous me connaissez avec moi. Alors, je suis partie au début, c'est magnifique les chevaux de Pauline. Donc du sport avec du lace. Et j'ai mis donc du kit silk en curry. Très beau. Ensuite, j'ai mis du gris. Le gris que vous voyez, c'est un fil que j'avais de fil d'art. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus, j'ai un bazar dans mon sac, je vous dis pas. C'est un fil doudou de fil d'art très épais que j'avais pris ça pour faire des doudous des doudous un peu fluffy, donc il est très gros. Donc j'ai décidé de mettre ça en gris. Après ça c'est de la Plotulopie qui me restait de l'année dernière, vous voyez, de la Decay. Je crois que c'est ça, de la Decay, ouais. Ensuite, non, de la Bulky, je sais plus. Ça c'est de la Charisma. Ça c'est les chevaux magnifiques de Ars Natura Curcubitacé. Magnifique. D'ailleurs j'ai bobiné mes premiers écheveaux, vous avez vu dans mon vlog. Avec je me suis offert le dévidoir et le bobinoir. Ça c'était mon auto cadeau d'anniversaire de Knit Pro. Et je suis ravie, je pense que voilà, c'est un investissement, ça c'est clair. C'était très cher. Mais voilà, à vie je l'aurai. Parce que voilà, je me dis maintenant ça va faire 3 ans que je tricote. 4 ans, non 3 ans. Donc j'ai attendu beaucoup avant d'investir. Et j'ai envie de m'acheter maintenant des beaux écheveaux. Ça y est, enfin, je vais m'autoriser à m'acheter quelques écheveaux. Pas forcément teinté main, mais voilà, j'ai envie de bobiner, faire mes pelotes et tout. Donc ça c'est les chevaux que j'ai bobinés de Ars Natura, le Curcubitacé. C'est pareil, il porte bien son nom. Hein. Un citrouille avec des taches en fait, il est comme tacheté, avec du brun, du jaune, du orange. Donc hyper joli aussi. Donc je l'ai mis ici en ligne, vous le voyez là. Ça c'est pareil, hein. Alors ça c'est un fil que j'avais depuis trop longtemps. Mais franchement ça fait moins 5 ans que je l'ai. C'était une pelote, je pense bergère de France.
Après ça c'est un petit point sympa où on vient mettre 2 fils ensemble. Ça c'est du point de riz d'ailleurs. Oh, je me souviens plus, ça c'est du point de riz. J'ai découvert le point de riz. Et ça, alors je me suis tâtée, mais en fait j'ai fait la torsade de 2 couleurs différentes. Bon, c'est pas ce que je préfère finalement, mais ça ira. Alors la torsade par contre, sachez-le si vous le faites, c'est hyper long. C'est une torsade par contre qui se fait en horizontal. Et avec Stéphanie, on a mis, je sais pas, 2 jours à faire ça au moins. Saurant. C'est pour ça qu'on a fait une pause après. J'ai décidé de partir encore sur le curcubitacé et le mélanger, je me souviens plus, je crois que ça indiquait, le mélanger avec une pelote moutarde que j'avais solo et après une pelote, comment ça s'appelle, caramel beurre salé, c'était de l'acrylique, hein, je sais plus ce que c'est. Ça rend super bien, je trouve. Ça me fait penser, je sais pas à quoi il me fait penser ce pull. En tout cas, je l'ai essayé et je suis hyper contente, on a fait un rabattage, on a fait un... Oh, moi la technique, vous savez, c'est dur. C'est dur. On a fait un montage élastique, super. Franchement, le col, il est parfait. C'est de loin le montage, mon montage préféré que j'ai fait. J'avais jamais fait cette technique. C'est le truc classique, hein. Le montage... Oh, je me souviens plus, je suis désolée. Élastique, quoi. Vraiment génial. Voilà, donc la taille est parfaite. Voilà, donc j'ai hâte de continuer là. Ça me donne envie. J'ai plein de petites pelotes. Je vais essayer de rester vraiment dans ces tons pour pas faire clown. Après, c'est vrai, c'est un tricot quand même très coloré. Je sais pas si vous allez tous aimer, hein, vous allez me dire. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, on va le continuer ensemble pendant les Vlogtober. Puisque c'est très addictif de voir un rang. Et puis, vous montrer ça, c'est super cool. Donc voilà, ça, c'est un tricot bonbon, doudou, à sortir de temps en temps. Et après, en encours, j'ai un tricot utile mais très sympa. Alors, je viens de penser que j'ai pas pris la pelote, je vais la prendre. Je suis en train de faire, donc il me fallait vraiment un gilet. Je suis dans un bazar là. Alors, moi je suis nature, je vous sors les sacs comme ils viennent. Hein. Alors, je suis en train de faire, il me fallait un gilet. Et en ce moment je regarde beaucoup, j'ai regardé les vidéos, je vous dirai après dans les coups de cœur aussi, de l'étroit chat Laetitia. J'aime beaucoup ce qu'elle tricote. Et elle a parlé plusieurs fois de ce gilet. Et pour elle c'est vraiment un basique. Donc c'est le gilet, je vous mettrai la photo, Kerry de Marie-Amélie Design. Donc c'est un patron gratuit puisque vous savez ces patrons sont gratuits. Elle nous les laisse gratuitement parce qu'elle a arrêté son activité. Et... si personne n'est au courant, hein, les tricoteuses, tricoteurs, maintenant vous le savez, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas. Et donc c'est un patron gratuit et c'est mon premier tricot de Marie-Amélie Design. Et c'est une construction très intéressante. Donc je le tricote, alors j'ai marqué alors je le fais en aiguille 4, j'ai baissé aussi, taille 3, non taille 4. Et j'ai acheté pour la première fois des écheveaux chez Boucle Laine, donc la Wesson. Je vais vous prendre l'écheveau, attendez. Ah non, j'ai tout bobiné. Voilà, j'ai pris les écheveaux, parce que j'en ai racheté un puisqu'il faisait des soldes. Boucle Laine. C'était 20% offert, je crois. Donc j'ai racheté donc, de la Isabelle de Boucle Laine. C'est les premiers écheveaux que j'ai achetés. La Wesson, donc la Wesson c'est de la fingering, 50% mouton de l'île d'Ouessant, 25% élevé en Finistère, 25% mérino d'Arles France. Alors c'est une laine sèche, je vais dire, je suis pas pro mais elle est sèche, elle est pas piquante hein, mais elle est rustique, hein, c'est une laine rustique. Et puis apparemment vraiment elle est chaude et puis elle s'adoucit au lavage je pense, voilà. Moi je crains pas trop mais sincèrement si vous êtes pro mérino ça va être compliqué pour vous. Et d'ailleurs j'en ai acheté j'en ai profité pour acheter ça. Donc c'est pareil, la même qualité, en ambre. J'adore la couleur. Ça c'est trop beau. J'adore leur étiquette, je trouve que c'est trop joli. Qu'est-ce que c'est beau. Oh cette couleur. Du coup j'ai de quoi me faire un pull. Et je pense me faire, je viens de penser là, le fiola de Isabelle Kremer avec ça. Trop beau.
Oh, trop beau, trop beau. Donc du coup voilà, j'ai attaqué le kéri que je fais en... parce qu'elle elle propose de faire ce patron avec, en fingering avec un fil de... de mohair. Et moi donc je l'ai couplé avec de la Dropskid Silk, la numéro 50. Du coup là on est sur un coloris vraiment épi de blé. À la base je voulais pas cette couleur là. Parce que sur le site j'avais pas trop vu, mais finalement c'est très joli, hein. J'aime beaucoup, c'est des tons naturels. J'aurais préféré voilà, un marron un peu plus soutenu pour l'automne, mais c'est pas grave, c'est un basique. Donc je suis très contente de faire ça. Alors j'ai commencé, j'ai bien commencé. Alors le patron est gratuit, je vais pouvoir vous dire à peu près. Mais on commence du coup, c'est hyper intéressant à faire la nuque derrière. Et après, ça ressemble à rien là. Et après on fait tout le motif en fait, le dos. Ça fait un petit motif comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis dans le bon sens. Ouais. Vous voyez? Comme ça là. Vous voyez mieux là, regarde. Voilà, ça commence à se dessiner. Alors c'est vrai que sur Ravelry, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient pas ça en fait. Qui faisaient les côtes ici et sans faire le motif. Alors c'est pas du tout un tricot zéro cerveau, c'est pas compliqué, mais en fait il faut suivre ligne par ligne. Alors heureusement que j'ai découvert aussi grâce à Laetitia l'application Knit Companion, qui est une application gratuite et je trouve que c'est top 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 pour changer de ligne à chaque fois, comme on revient à chaque fois sur la même ligne plusieurs fois, c'est hyper pratique quoi, hyper pratique. Ça c'est un marqueur avec, j'étais pas chez moi, j'ai mis un bout de laine, vous voyez ça marche. Et écoutez, je pense que ça va le faire, hein, voilà. On va s'en sortir. Hein. Non mais je me régale à tricoter. Je tricote en 4 et c'est joli avec le bleu, dis donc. Oh, c'est beau. Je suis contente. Donc voilà. J'ai envie de monter des choses. Mais je me pose la question encore si je monte. Parce qu'en fait, ça c'est vrai qu'il me manque un tricot zéro cerveau du coup. Il y a des fois où j'ai pas envie. Vous voyez, hier soir... Je me sentais pas de faire ça parce qu'il faut que je sorte la tablette et tout. Il me faudrait vraiment un tricot en plus pour faire du jersey ou quoi. Donc je vais quand même monter, je pense, très prochainement. Voilà, mes encours c'est bon. Hein. Comment il s'appelle? Le Highland Slipover de Ozeta. En plus c'est un sans manche, donc c'est pour dans pas longtemps. Alors j'hésite à finir le gilet et me lancer dans le Highland ou alors faire les deux en même temps. Je pense que je vais faire les deux en même temps. Puisque je vais voir s'il faut le Ozeta, il va aller très très vite, puisque c'est je crois que c'est en decay. Oui, parce que je vais le faire en drops. Oh, je me souviens plus, mais on en parlera pendant les Vlogtober. Donc ça c'est dans mes projets. Faire des chaussettes aussi. Ressortir en octobre ma couverture Northeasterly, que j'ai trop laissé traîner et j'ai hâte de la reprendre. Puisque c'est ma seule couverture en cours. Et après, je vais vous mettre mes envies. J'ai créé un bundle sur Ravelry encore cet été, automne 2023. J'en ai mis plein, je ferai jamais tout ça. Mais j'ai mis voilà, les envies et ce que j'aimerais faire. Donc j'ai mis notamment encore un gilet parce que j'en ai besoin. Vous avez vu avec moi quand j'ai fait ma capsule, on a sorti quelques tricots et j'ai pas de gilet tricoté main. Donc il y aura celui-là, il me faudrait que je me fasse un autre. Donc j'ai marqué le gilet Land de Emily Louis. Qui a l'air un basique, voilà, en grande laine, doudou. Voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on met beaucoup, même à la maison, des gilets, c'est très pratique. Ce que j'aime dans celui de Marie-Amélie Design, c'est qu'il n'y a pas de boutons. Personnellement, j'aime pas fermer mes gilets, mes cardigans, donc j'aime le fait qu'il n'y ait pas de boutons. D'ailleurs, j'avais un gilet que je mettais beaucoup il y a quelques années. C'est pas celui que j'ai retrouvé pour celles qui suivent, c'est pas celui qui est caramel cognac. C'est un autre que je mettais quand j'étais très jeune, un long en fait. Un long au genou, beige. C'est vraiment des choses qu'on met beaucoup. Donc peut-être me faire ça. J'ai envie de tricoter là cet automne. Les prochains écheveaux que j'achète c'est du vert. Ça c'est clair. J'ai envie de me faire peut-être un gilet vert ou un tricot vert, je sais pas. Très envie de ça. Et j'ai envie de me faire un bleu aussi parce que je suis dans mon année bleue. À fond dans le bleu, donc j'ai envie de me tricoter du bleu. Mais qui aurait cru que j'allais tricoter du bleu un jour? Non mais je suis tombée sur la tête quoi. Moi qui détestais le bleu. Donc très envie de tricoter du bleu.
Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le Loulou Shawl, je vous le montre là, de Sari Nordland. Trop beau. J'ai envie de me faire des Sophie Scarf, mais un peu plus travaillées. Ça, je l'ai tellement mise, ma Sophie Scarf. Tellement mise. En plus, c'est pratique, on peut le laisser dans la maison quand il fait froid, ça c'est top. De la même créatrice, le... Comment il s'appelle? Le Bis, le béret. Ça, je veux trop le faire, absolument, dans une couleur, voilà, automnale, là. Oh là là, ça me donne trop envie. Assorti au châle, au Loulou Shawl. Ah ouais, ça c'est bien. Je vais me faire un ensemble comme ça. Ça c'est très bien. J'ai noté le Harros, j'aimerais me le faire aussi. De petites knits. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est tout. Allez voir le Fiola. Trop envie de me faire le Fiola. Voilà, ça c'est dans mes projets. Et des chaussettes. Voilà. Bon bah du coup en tricot on est bon, je vous ai parlé de tout. Ouais c'est bon. Alors maintenant on va parler point de croix. Pas mal de choses à dire au point de croix. Alors j'ai terminé un point de croix incroyable. Je vais vous le montrer. J'ai encadré en plus. Franchement j'aurais jamais cru le terminer. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai amené avec moi à Nice. Et je l'ai fait, en fait j'ai trouvé une lumière à Nice, mais parfaite pour faire du point de croix au studio. Et franchement, alors je me suis dit mais c'est dingue quoi. C'est un plafonnier au plafond. Une petite lampe avec une lumière jaune qui allait directement en fait sur ma table et c'était juste parfait. Donc du coup j'ai terminé, j'en reviens pas moi-même, c'est mon premier point de croix. J'ai terminé, c'est mon premier. Je réfléchis. Non, j'en ai fait un. J'avais fait celui de Fabi, mais un grand comme ça encadré, c'est mon premier que j'encadre. Je suis trop contente. Le point de croix, j'ai commencé. J'ai changé d'angle parce que j'avais trop de soleil dans la tête. Vous me connaissez, hein? Franchement, le matin à l'atelier. Alors, donc je vous disais, c'est mon premier point de croix. Je vous disais que j'avais commencé le point de croix, donc c'est il y a 2 ans. Le premier point de croix que j'avais fait, c'est celui de Fabi. Mon jardin de brodeuse, un sale que j'ai pas fini d'ailleurs. Et celui-là, je suis trop fière. Donc c'est le Hello, le LA motif de Hello from Liz Matthews que vous pouvez acheter sur son compte Etsy. J'ai brodé ça sur une toile Zweigart, une toile claire, je crois que c'est la écrue, c'est ça, en 12,6 fils, et j'ai acheté les mêmes fils recommandés DMC par Lise. Alors, il n'est pas parfaitement... Ça m'a pris la tête ça pour l'encadrer. Ouf, il n'est pas parfaitement lisse, il n'est pas parfait, mais bon, j'aime beaucoup le cadre. À la base, je l'avais mis dans un cadre bois clair et ça ressortait pas. Et en fait, il fallait vraiment le même cadre que Lise. Je trouve que ça ressort super bien avec le doré et le noir. Ça fait très primitif. Et c'est vrai que ces tons-là, j'ai beaucoup aimé broder. Et en le brodant, vraiment, on se rend compte de tous les symboles qu'il contient. J'ai beaucoup aimé ce point de croix. Donc en fait c'est un point de croix que Liz Matthews a trouvé, une grille, je pense. Et en fait il manquait une partie, c'est celle-là je crois. Tout ça s'était effacé et du coup elle l'a inventé entre guillemets. Et voilà l'histoire. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Al. Voilà, peut-être Amaury Logan. Amaury Loeju. Non, en anglais, en américain. Amaury, c'est pas américain. Adam, Alan. Oh, le L, c'est dur en anglais. Alan Lowe. Alan Lowe. Voilà. C'est n'importe quoi. Et il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de 8, je vous en parlais la dernière fois. 8 branches, le chiffre 8, qui est mon chiffre préféré. Et il y a beaucoup de choses, j'aime beaucoup, des cœurs. Il y a la date 1827, un petit coq. Et ce qui m'aime dans ce truc, c'est que si tu pénélopes, c'est pas grave quoi. C'est pas les oiseaux, j'adore. J'aime énormément, voilà, mon premier point de croix primitif.
Je l'aime trop, je l'ai mis dans le salon. Et voilà, ce sera... Il va y en avoir d'autres. Je pensais pas le finir, hein. Je pensais qu'il allait prendre des années. Et comme quoi, c'est vrai que des fois, c'est bien de se concentrer sur une chose, puisqu'on finit quoi. On finit ce qu'on fait. Et c'est très très gratifiant de finir ça. J'étais hyper heureuse, voilà. Donc ça a été mon premier point de croix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, là, il faut que je marque derrière, que j'écrive bien quand je l'ai fait. Et voilà, que ça laisse quand même une trace. Donc ça, je vais le faire. Pour l'encadrer, j'ai vraiment galéré grave. Hein. Donc il faut que je peaufine ça. Voilà, je suis en train d'étudier tout ça. Une fois qu'on a fait le point de croix, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire derrière. Il y a l'encadrer, il y a le coude maintenant que je sais coudre. J'ai d'ailleurs fait ça, on va poursuivre. J'ai fait ça cette semaine. En fait, j'ai acheté ça. C'est de Heartstring Samplery, les Festive Little Fogs Harvest Edition. Donc mon idée, c'était faire des petits projets points de croix, des petits coussinets pour m'apprendre voilà, à monter mes points de croix. Et puis faire un petit ensemble en fait, de petits coussins comme ça, sur un petit plateau, une petite corbeille, voilà, pour le salon ou pour l'entrée. Peut-être l'associer avec d'autres choses, pour offrir aussi, c'est tellement beau, j'ai adoré. Donc cette semaine, j'ai fait ça en 1 heure. C'est tout petit. C'est hyper gratifiant. Franchement, si on commence le point de croix, commencer avec ça, c'est chouette. Pour celles qui savent coudre, j'ai fait la petite citrouille cette semaine. C'est laquelle? C'est celle-là en fait. Celle-là. Donc avec un reste de Zweigart, de la flax en 12,6 fils. J'ai brodé en 2 fils à l'aiguille. J'ai fait ma petite citrouille. Bon, la mise au point, on n'y est pas. Hein. Et je l'ai cousu. C'est la première fois que je faisais un coussin comme ça. Avec ce tissu que j'aime beaucoup. Vous allez le voir. C'est un tissu que j'avais chiné au printemps. Et je l'utilise de partout. Et donc j'ai cousu, j'ai retourné. Et après j'ai fait une couture à la main qui est évidemment pas parfaite. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Mais ça fait trop plaisir. Voilà. En fait, je n'ai pas laissé assez de marge autour de ma citrouille pour faire un coussin un peu grand, tout simplement. Donc la prochaine fois, je laisserai un peu plus de marge. C'est trop choupiné quand même. C'est trop chou. Ça, c'est fait en 2-2. Ce qui est bien maintenant, on en parlera dans les Vlogtober, on va parler point de croix, j'adore. C'est que j'ai appris à coudre quand il y a des grands morceaux comme ça, comme la citrouille, c'est pas un grand morceau, mais c'est des lignes, des lignes, des lignes. Je tricote Je brode maintenant sans passer le fil derrière. Non, oui c'est ça. En français, voilà, je brode, en anglais ils appellent ça stitching by hand. C'est broder sans revenir en fait. Donc je vous montrerai pendant les points de croix. Et quand il y a des grands sujets comme ça, c'est génial. Vraiment génial. Et puis ça fait une harmonie. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. On développera ça. Donc là, c'est mon deuxième objet fini. Et du coup, je compte en faire plusieurs. On fera ça ensemble pendant les Vlogtober. Ça va être chouette. En fait, à la base, j'avais commencé avec ça l'autre jour. Je me suis pris la tête à vouloir faire un tambour comme ça, un drum. Et en fait, il était trop petit. J'ai laissé tomber. Mais je veux vraiment faire ça. Un tambour comme ça. C'est trop beau. Et en forme de fraise aussi. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Alors, en ce moment, je suis en train... On va faire un petit tour parce que j'ai un bazar là. Je suis en train de faire... J'ai plusieurs choses. J'ai commencé les points de croix d'automne. Je suis en train de faire le sale citrouille All Forest lancé par Julia de Roscocon. J'adore. Je l'ai mis de côté parce que je fais d'autres choses, mais je l'aime énormément. Voilà, j'ai choisi une toile Zweigart encore. La flax encore. Par contre, c'était la première fois que je teste la 14,6 fils. Et je brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'aime beaucoup le rendu. C'est tout petit par contre, je trouve. Voilà, j'ai commencé par l'angle, par le haut. Et c'est hyper chouette dans le groupe de Julia. On voit les différentes toiles, les différents fils choisis par tout le monde. Et voilà, elle est froissée. J'ai toujours pas reçu mes rangements. Je suis dégoûtée. Bientôt ça arrive. Et je le brode j'ai choisi des fils un petit fil de Sabi.
C'est le bazar parce qu'en fait je m'en sers pour plusieurs projets. Je suis dans un bazar d'automne là, je vous dis pas. J'ai choisi des fils juste magnifiques de Fabi. Le muscade, le sable, ce orange qui est magnifique. Des verts, et en fait moi je veux rajouter du bleu comme ça, du gris. Vous voyez là, du gris comme ça. Voilà, donc je fais un tintouin et je m'en sers pour plusieurs choses. Ce fil muscade, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Voilà. Donc ça, finalement il va être pas si grand que ça ce projet. Vous voyez là c'est la moitié. Donc il va pas être très grand. Il se brotte rapidement, je trouve. Donc voilà, pareil, si je fais que ça va aller très vite. Mais comme je m'étale et que pour le point de croix, je préfère faire plusieurs choses. Et là, j'ai beaucoup de choses en cours. Hein. Sincèrement, ça fait beaucoup. J'ai repris mon point de croix que j'avais commencé l'année dernière. C'est le Things of Autumn de Alyssa Paulson, que j'adore. Et c'est marrant de voir mes progrès depuis l'année dernière, c'est incroyable. Je me faisais tout un monde de ça, je me dis oh qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Et maintenant que j'ai appris un peu plus à broder et à broder d'une manière différente, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Donc en plus c'est tout petit finalement ce point de croix, il est vraiment pas grand donc je vais vite le finir. Cette semaine j'ai fait les boots Hunter, j'adore les Hunter boots. Trop beau. J'ai fait les épis de blé. Oh, j'adore. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait que ça. Hein. La petite bougie à côté de la citrouille. Voilà. Il y a à la fois du point de croix, il y a quelques points arrière, quelques points lancés. J'aime bien, ça me plaît. Par contre, la citrouille, j'ai fait un peu trop grossière à mon goût. J'ai fait, je m'étais trompée en fait pour faire le blanc. J'ai fait 2 fils au lieu de 1. Mais bon, finalement, j'ai pas envie de le refaire. J'ai commencé le pull là-haut, là. J'adore. Ça, c'est du bonheur en barre, je vous le dis. Et la toile, c'est une toile marbrée de Zweigart, en 12,6 fils toujours. D'ailleurs, je pense... le 14,6 fils, j'aime bien. 14 fils. Mais le 12,6 fils en 2 fils, c'est bien quand même. Le 14 fils, c'est petit. Hein. C'est petit mais c'est très beau. D'ailleurs j'avais commencé, ça c'est les fils que j'ai achetés. Ce modèle là de Teresa Kogun, comment il s'appelle, je sais pas, je vous mettrai là. Sur une toile juste magnifique. C'est la Vintage Mocha de Zweigart. Et en fait je l'ai commencé en 14 fils aussi. J'avais commencé à un fil à l'aiguille comme le conseille la créatrice. J'aime pas. J'aime pas du tout. Et je vais la recommencer, voilà. Ça fait beaucoup trop éparse. Enfin, j'aime pas du tout ce rendu. Donc je vais la refaire. Et je vais la faire en 2 fils à l'aiguille. Quitte à que ce soit plus petit, c'est pas grave du tout. J'aime énormément la toile. Et j'aime énormément ce projet là. C'est pas un projet d'automne, mais c'est un projet pour toute l'année. Là, j'ai vraiment me concentrer sur mes projets d'automne et celui-là, je le referai peut-être l'année prochaine ou un peu plus tard. J'ai tous mes fils DMC là que j'ai réunis, que conseille la créatrice. C'est juste les couleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça, ce sera dans un cadre aussi. Ça, c'est certain. Regardez si j'ai enregistré. Et ah oui, alors j'ai commencé ça aussi. Je vous dis, je suis éparse en ce moment. Il faut absolument que je m'organise pour mes points de croix parce que là, c'est pas agréable en fait d'être aussi dispersé comme ça, bordélique en fait. Hein. Donc c'est le Cinnamon Stars. Je l'ai acheté de Plum Street Samplers. J'ai acheté ces grilles sur Casa Cenina. J'adore. La petite maison, les étoiles, les citrouilles. Voilà, donc ça on va le faire ensemble en octobre, je vous le dis. Parce que ça va aller très vite aussi. Très très vite. J'ai acheté ma première toile teintée. Je me suis fait plaisir parce que c'est pas donné, hein, c'est très cher. Sur de mère en fille. J'ai gardé la référence pour vous la montrer. Ils appellent ça la toile américaine.
D'ailleurs, je me suis dit, Marine, t'es pas bête, la prochaine fois, tu t'achètes une toile de Zweigart et tu te teins toi-même. Suite au prochain épisode, mais elle est très très jolie. Donc c'est une toile en 14 fils. Vous voyez peut-être pas bien là. C'est quoi là? Ah, c'est un fil, j'ai eu peur. En fait, c'est une toile un peu mordorée, très chaude finalement. Un jaune beige très chaud, magnifique. Bon, la fille, elle a mis du thé ou du café, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon début de Cinnamon Stars. Je fais un mix de un petit fil, des fils de Fabienne que j'ai acheté avec le muscade, qui est juste magnifique. Et puis, je mélange avec du DMC, voilà. Et c'est tout petit, hein. Le 14 fils, ça me fait bizarre, sincèrement. Mais j'aime beaucoup. Ce qui m'a beaucoup changé cette année aussi, c'est que j'ai acheté, ça c'est les conseils de Julia aussi, des aiguilles avec un bourron. Je vous mettrai tout ça en bas, sur De Mère en Fille aussi, et ça m'a beaucoup changé. Elle est pas là mon aiguille? Ouais, elle est là. On parlera de ça pendant les Vlogtober, mais c'est en fait une aiguille avec un bourron en dessous, une boule, voilà. J'ai adoré broder avec ça, ça m'a tout changé aussi. Ça permet vraiment d'accrocher la toile. Et moi je trouve que ça permet d'aller à la fin des aiguillés en fait. De moins perdre de fil. Voilà. Bon, je suis pas du tout experte, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu. Énormément plu. Donc ça c'est mon autre projet en cours que j'ai commencé. Et voilà, c'est tout. J'ai que ça à vous montrer. Hein. Enfin c'est beaucoup déjà. Vous voyez, j'ai mes petits projets d'automne. J'ai assez de projets d'automne, j'ai tout monté. Maintenant, il n'y a qu'à mes amis, il n'y a qu'à faire. En point de croix, c'est bon. Attendez, j'avais ma fiche. Moi aussi, j'ai plus ma fiche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai tellement de choses à vous dire. Hein. Voilà, c'est tout, je crois. J'ai tout sorti. Allez, je fais un petit tour. La broderie, j'ai pas repris la broderie traditionnelle pour l'instant. Je suis vraiment point de croix à fond. J'ai tellement d'envie qu'il va me falloir plusieurs vies pour faire ça. Beaucoup de vies. On verra si dans mes prochaines vies, j'ai encore envie de faire du point de croix. J'aime énormément. Beaucoup. Voilà, j'ai envie de me faire des... Après, voilà, vraiment agrémenter le point de croix, la couture. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Là, je me suis fait 2 petites après-midi de bonheur, 2 petites heures de bonheur. J'ai mis Good Witch. J'ai repris la série Good Witch. Un soupçon de magie. Et je l'ai mis en fond, en brodant, mais bonheur absolu. Voilà, alors, on va parler couture. J'ai fait des sacs à projet, j'en avais déjà fait pour mes copines, je vous avais montré ça je crois, en juillet. Et du coup j'en avais besoin, vraiment. Donc je me suis fait, puisque... Oh là, je suis les Divines Roses de Rose et Baldelaine sur Patreon. Et elle offre généreusement souvent des patrons. Et elle nous avait offert les sacs pochons, donc je suis repartie sur ce modèle. Comme je débute, c'est très bien, maintenant je l'ai en main. J'ai fait la taille, il y a 2 tailles, la grande et la petite. Donc ça c'est la taille grande. Ça c'est mon projet d'automne qui est dedans. Je suis très contente. Donc j'ai utilisé plusieurs tissus. Ça c'est un tissu d'Acufactum qui me restait. Que j'avais utilisé, souvenez-vous, pour le bébé de mon ami, qui est né d'ailleurs. Un mignon petit garçon adorable. Et en bas j'ai utilisé un lin que j'ai doublé qui me restait. C'était un vieux rideau, voilà, je l'ai doublé. Et ça c'est un tissu que j'ai mis. Oh, c'est le chien. Ouh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il garde ce chien, c'est fou. Ça c'est un tissu que j'ai acheté sur Acufactum, je vous en ai parlé dans le vlog. Celui qui me va pas, vous vous souvenez ou pas? C'est vrai en plus. Vous le voyez pas en vrai, mais il est rouge en fait. Mais c'est un rouge que j'aime pas. Donc du coup, je vais l'utiliser pour plein de choses. Hein. J'aime beaucoup, je trouve qu'il va bien avec. Voilà. Et au-dessus, j'ai réutilisé mon fameux tissu marron que j'adore, Vichy. Et à l'intérieur, celui-là, je l'ai doublé avec un tissu que j'ai chiné. À fleurs, j'adore. À fleurs comme ça, beige avec des petites fleurs, je trouve que c'était joli avec. Je me suis éclatée. Alors le choix des tissus pour ça, c'est d'enfer. Et du coup, ça, je suis trop contente. J'avais des cordons blancs, j'aimais pas. Et j'avais pas envie d'acheter de cordons, j'avais envie de le faire.
J'ai utilisé ça en fait, ce qui me restait, c'est du Trafilo, c'est ça? Est-ce que j'en ai encore? Vous m'avez demandé. Voilà. Parfait. Il me restait feu mon crochet, feu les corbeilles en Trafilo. Parce que moi j'en ai plus du tout envie de ça, je sais pas vous, mais du coup il me reste du beige et du marron. Et j'ai utilisé ça pour faire les cordons. Je suis hyper contente, je trouve que ça va bien avec. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, c'est voilà, c'est très très bien, hein. C'est une espèce de maille en fait, hein, le Trafilo. Ça coûte cher ces trucs en plus. Donc du coup c'est souple et je suis hyper contente de moi. Hyper contente. Quand j'ai fait ces sacs à projet, et là j'ai fait une série. J'ai tout fait dans la foulée, par contre je m'étais trompée, j'ai dû le refaire. C'était ma faute, hein, parce que le patron est très bien expliqué. Donc voilà, premier sac. Ensuite, deuxième. Où est-il? Où est-il? Ah, ils sont là. Deuxième sac, pareil, dans le même style. Hein. Deuxième sac, grande taille. Il est tout froissé d'ailleurs. Plus neutre. Voilà, Vichy. Enfin, c'est le même tissu marron, mais de l'autre côté. Vichy marron. Lin, toujours pareil. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté sur De Mère en Fille. Un tissu feuille un peu fadasse. Et je trouve qu'avec ça, ça ressort bien. Là, il faut que j'ajoute un petit pins, un petit truc pour me faire plaisir. Un petit... Et dedans, j'adore la doublure. J'adore. C'est un rideau que je vous avais montré la dernière fois que j'ai chiné. Un rideau trop beau avec des fleurs. En fait, il était très transparent et je l'ai doublé. Je le trouve super joli. Voilà, avec les petits Trafilo toujours. Nickel. J'étais ravie. Et je me suis fait un sac pour les chaussettes d'automne qui est vide. Regardez, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai tout thermocollé et en parlant de ça, c'est beaucoup mieux hein, pour les sacs, je trouve, le jour et la nuit. Je le trouve trop chou. Acufactum, Vichy, le De Mère en Fille. Et à l'intérieur, celui-là, j'ai mis, c'est tous mes restes. Un petit drap que j'avais chiné au printemps, que j'adore. Il m'en reste un petit peu. Je l'avais utilisé, souvenez-vous, pour le patchwork de mon ami. Il est très beau. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre une paire de chaussettes dedans. Voilà, alors ça me fait plaisir, mais je vais m'en refaire. Hein. Ça, c'est sûr, j'en ai besoin. Pas tellement, là, peut-être un. Et voilà, à offrir. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Franchement, rien que pour ça, ça valait le coup de se mettre à la couture, sincèrement. C'est très accessible. Vous pouvez vraiment le faire avec un patron bien expliqué. C'est super. Les accessoires, j'adore faire les accessoires, ça c'est sûr. Couture, la dernière fois on a parlé vachement couture aussi, donc je vais moins m'étaler, vous irez voir peut-être mes vlogs si ça vous intéresse, parce que je développe pas mal dans les vlogs, ce sont des vlogs aussi très art du fil. Donc je vous disais la dernière fois que j'allais faire une robe, je voulais une robe cintrée, élastiquée, toute simple, manche longue, et une longueur que je puisse ajuster, etc. Et je crois que j'ai trouvé. Donc, j'ai fait le patron. Alors, ça, c'est pas une robe, c'est une blouse. J'ai fait le patron Louisa de Jolie Lab. Et alors, ma première version, c'est une blouse. Alors, ouais, donc là, franchement, c'est moyen comme ça à montrer. Hein. Mais je vous le montrerai dans les Vlogtober aussi. C'est une crêpe que j'avais achetée, une crêpe de viscose que j'avais achetée chez Driesenstoffen, que j'adore la couleur. C'était pendant leur solde, là ils ont fait des soldes le mois dernier, et c'est très printanier finalement. Mais du coup je l'ai associé, j'ai découvert que ça allait super bien avec mon gilet comme ça. Donc ça va être un ensemble que j'adore. Je suis trop contente, ça va trop bien ensemble. D'ailleurs c'est la photo que vous allez voir pour le podcast, j'ai fait une photo hier. Et je suis trop contente de ce patron quoi. Je l'ai coupé, je l'ai faite en blouse finalement puisque la crêpe de viscose était trop transparent en robe. Et j'ai fait bon ben voilà, je vais le faire en blouse. C'est pas parfait mais ça fait l'affaire. Hein. Ça fait l'affaire. Les manches sont élastiquées. Ici c'est un... Alors j'ai pas mis d'élastique au milieu justement. J'ai juste fait comme ça.
Je me suis un peu bidouillée quoi, c'était ma première. J'ai réussi à faire le fourreau, c'est ça. Très très bien expliqué, Joli Lab. On a le... J'adore. On a le patron écrit et la vidéo avec. Je m'en suis bien sortie, j'avais les deux, j'étais organisée. Je coupe maintenant, j'ai coupé là et ça a marché pour moi. J'ai coupé directement en... En fait, quand j'ai assemblé les feuilles du patron PDF, j'ai scotché tout assemblé et j'ai coupé ma taille sur le papier. Et je sais pas, ça s'est beaucoup mieux passé les deux fois, donc je pense que je vais continuer à faire ça. Je suis ravie, je l'ai portée déjà, même s'il fait chaud, je la mets pas encore, mais je vais la mettre. Je suis très contente. Et puis j'en suis pas revenue de moi-même, j'étais ravie. Et je vous ai dit que j'allais faire une robe avec un tissu que j'ai acheté aussi sur Dress & Stoffen, que j'avais acheté 3 mètres de ce tissu. D'ailleurs c'est ça. Je me suis dit que j'allais faire la robe Louisa mais en longue. Alors là vous n'allez pas voir. Oh, franchement, il va falloir que je vous fasse des vidéos. Hein. Je suis très contente. Très très contente. C'est une robe comme ça. Donc, et j'ai choisi la version élastiquée avec un élastique. Et en fait elle est longue. Elle est très longue. Et elle est top. Hein. Top. Alors au milieu c'est pas la folie ma finition, mais ça passe. Il y a les manches longues élastiquées. J'ai trop hâte de la porter. La matière, c'est un... Je sais pas ce que c'est parce que j'ai regardé sur le site et c'est trop bizarre cette matière. C'est hyper élastique. Et en fait, ça... Le tissu part pas en cacahuète en fait. Donc même pas besoin de surfiler parce que j'ai pas de surjeteuse. J'ai fait les coutures classiques. Pareil, fourreau, élastique. Je vous la mettrai, vous allez voir. Elle se porte soit avec des baskets, soit avec des bottes. Je suis trop contente. Franchement, je pense que je vais la refaire, c'est sûr, c'est pour cet hiver. Très très contente quoi. C'est une robe vraiment basique, voilà. La robe basique, pas trop mal finie, qui me va parfaitement. J'ai fait la taille 42, elle est un peu large par contre. Elle est un petit peu large au niveau du dos. Mais bon, moi ça me dérange pas quand c'est plus large, je préfère ça que trop serré. Mais bon, la prochaine fois, je ferai peut-être une taille en dessous. Donc j'ai fait très grande avec un ourlet. Voilà, hein, écoutez, vous verrez ça, je vous montrerai, on va faire des outfits pendant le Vlogtober, ça va être sympa. Très très contente, voilà, très contente. Joli Lab, j'adore, c'est clair là, c'est clair. Donc du coup hier, il me reste pas mal de tissu, vous le voyez de ça, je me suis fait un bandeau. J'avais vu ça, comme j'ai regardé Virgin River, j'avais vu que Mel elle avait un bandeau et ça m'a donné envie. Et hier j'ai pris le premier tuto YouTube. Comment faire un bandeau couture, ça m'a pris 5 minutes top chrono. J'ai mesuré ma tête, donc 59 cm, ça m'a paru beaucoup, mais ouais, je fais 59 cm. Du coup, c'est du sur-mesure, et en fait, ce tissu est très élastique, donc il est parfait en bandeau, ça tient nickel, quoi. Parce que moi, c'est vrai que les bandeaux, quand j'étais plus jeune, j'en mettais, mais souvent, ça partait en arrière. Et là, c'est juste parfait, quoi, il n'y a rien à dire, hein, quand c'est sur-mesure. Puis ce tissu moutarde, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli, ça me change. Donc très très contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, couture c'est bon. Donc là, je suis partie, j'ai très envie de coudre. Il me manque pas beaucoup de choses pour ma capsule d'automne, vous l'avez vu. Il manque quand même des robes. Donc je vais faire, j'ai eu un coup de cœur aussi, j'ai fait mais ça va être parfait aussi. Pour la robe Carthage, elle est connue, hein, de Bélène Paris. Je vous le mets là. Ça, c'est un tissu que j'ai d'automne que je vais faire marron. Ça, je vais la faire absolument. J'aime beaucoup le détail très romantique en haut. Ça va me changer avec des élastiques. Et pareil, assez fluide. J'aime beaucoup les robes fluides comme ça, moi. Fluide, mais marqué. Un classique, quoi. Voilà. Celle-là, je vais la faire. Ça, c'est dans mes prochains projets. J'ai acheté aussi la robe Antoinette de Méthode Mathilde. J'adore. J'adore, je l'ai acheté quand même si c'est une version plutôt été. Et d'ailleurs, je lui ai demandé si elle voulait pas le faire en version hiver. Un hack avec des manches longues. Donc voilà. J'avais vu une version sur grisette en fait et j'ai trouvé ça trop beau. Avec une ceinture marron. Ah là là, j'adore. J'ai trop envie de me la faire. Ensuite, ça c'est dans ma liste que je vais faire. C'est le gilet Anouk de Joli Lab. Ça, je vais le faire absolument. Pour le plaisir. Au printemps, j'avais fait un gilet sans manches.
d'un patron de Charles Hans et je l'ai mis beaucoup en gilet de berger. Et donc voilà, le gilet Anouk, trop beau quoi, je vais le faire. Dans mes gelées, le patron, le Haut Grace Atelier Bernie, en maille kaki. Ça, je vais le faire aussi prochainement, avec un jean taille haute. Oh là là, j'adore, trop beau. Et dernièrement, j'ai craqué aussi, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le faire absolument, le haut Gisèle. Gisèle, c'est ma tante, ça me fait rire. Le haut Gisèle de Jolie Lab, de Méthode Mathilde. J'adore cette forme, c'est hyper féminin. Cette ouverture comme ça en haut, près du corps, avec pareil un petit jean taille haute ou une jupe. J'ai bien envie de me faire aussi une jupe. D'ailleurs, le patron Antoinette, on peut le faire en jupe aussi, c'est pareil, avec un body comme ça serré. J'aime trop ce look, avec un petit bandeau, trop beau. Donc voilà, ça c'est dans mes plans couture. Je veux me faire aussi, j'ai le patron de Apolline Patterns, le short gabin en velours. Ça je vais me l'acheter. Ça c'est un basique qu'il me faut absolument. Bien coupé, short d'hiver. Et voilà, j'ai plein de choses que je veux faire. J'aimerais me faire une jupe un peu écossaise. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas acheté de surjeteuse. Ça va venir dans les mois qui vont arriver parce que la couture, ça me plaît beaucoup. Et j'ai très envie de m'acheter une surjeteuse, voilà. J'ai repéré déjà. Donc j'attends de voir. La couture, je la fais sur plusieurs jours. Un petit peu chaque jour. Un jour je coupe, l'autre je fais ça, voilà, pour pas me... Je me fais pas des journées de couture entières, j'aime pas. Ça me... Voilà, comme je vous disais, c'est assez énergivore. Donc tranquillement la couture. Alors maintenant, on va passer... Parce qu'on a assez blablaté, je vous ai tout montré, je crois. Je crois que c'est ok. On va parler des coups de cœur maintenant. Alors les coups de cœur, je regarde ma liste. J'ai découvert, j'ai adoré. Et ça c'est grâce à Pauline aussi de Mystic Fibrae. La chaîne et la marque Les Trois Chats, tenue par Laetitia. Et en fait, donc Laetitia, elle a une marque de bougies. Et donc c'est Pauline qui m'a envoyé une de ces bougies, fleur d'oranger. Ça faisait des années que j'avais pas acheté, on m'avait pas offert de bougies du commerce. Puisque c'est vrai que quand je suis passée au naturel il y a pas mal d'années, j'ai arrêté les bougies cracra. Et je fais moi-même mes propres bougies depuis des années. Et c'est vrai que le fait d'avoir une bougie qu'on n'a pas faite soi-même, de quelqu'un d'autre, et surtout quand j'ai découvert le travail de Laetitia, c'est-à-dire qu'elle utilise, donc sa marque c'est Les Trois Chats, elle utilise déjà de la cire naturelle et puis elle a fait une formation, c'était hyper intéressant d'entendre, de cireuse, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois, de bougie quoi, et à côté elle est allée à Grasse faire une formation de parfumeuse. Et c'est ce que j'ai ressenti immédiatement quand j'ai allumé la bougie, j'ai fait ah ouais, là c'est bien génial quoi. Voilà, déjà rapport qualité-prix, c'est des très bonnes bougies et ça dure longtemps quoi, très longtemps. Et ça embaume vraiment comme une bougie chimique. Alors que elle fait très attention à ses produits, donc elle achète ses fragrances à Grasse, je crois, chez un parfumeur. Donc c'est il y a différentes normes, vous regarderez. Bon bref, j'adore. Et donc j'ai beaucoup aimé regarder ces vidéos de Laetitia, j'aime beaucoup. Elle habite dans le nord. Je sais plus où tu es Laetitia si tu me regardes. Et elle fait donc on la voit dans ses vidéos YouTube où elle nous présente ses bougies, elle nous parle de... Moi elle m'a redonné envie de créer des bougies, de faire des parfums. Moi je suis passionnée par tout ce qui est senteur et c'est vrai que l'entendre parler de ça c'est... juste un bonbon, elle fait ça avec tellement de passion. Puis elle s'est lancée dans l'auto-entreprise. C'est très intéressant. Et elle tricote Laetitia. Donc voilà, il y a l'alliance des deux. Et elle tricote hyper bien. Et elle en parle avec beaucoup de passion. C'est très cocooning. Voilà. J'ai beaucoup aimé Laetitia. Beaucoup. Donc je me suis regardé beaucoup de vidéos. Et je me suis commandé 2 bougies de elle. Cuir chic. Parce que j'aime beaucoup moi cette odeur masculine. C'est vraiment les odeurs que je préfère. Pas masculine, ouais. Bon, on en parlera pendant les Vlogtober. Là, je l'ai pas avec moi, il faut que je la sente pour vous dire. Dès que je la sens, tout me revient. Mais j'ai acheté Cuir Chic et j'ai acheté Réconfort du matin. Une tuerie. Une tuerie, je vous le dis. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire
à l'automne. D'ailleurs, elle a sorti une collection, je vais m'en acheter aussi, voilà. Très bien, donc elle a sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Ensuite, on va continuer. En coup de cœur YouTube, j'ai beaucoup aimé en couture Marion M. Coude, M la lettre. Elle a fait juste 3-4 vidéos, je crois. J'aime énormément son style de patron, de choix de tissu, c'est tout ce que j'aime. Allez la voir, c'est très sympa, elle a un compte Insta aussi. Elle fait des choses, voilà, très simples, mais avec beaucoup de goût. Et voilà, j'aime beaucoup ses choix d'imprimés, très très beau, j'aime beaucoup. En couture aussi, Didactive, Diane, j'ai découvert. Pareil, donc c'est une entrepreneuse aussi créative. Elle vend ses coutures, elle fait des pochettes, je crois, des accessoires, etc. Elle nous a fait des vlogs cet été, j'ai beaucoup aimé la voir coudre, nous parler voilà, de ce qu'elle faisait pour son travail, de ce qu'elle fait elle-même. Très simplement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram, c'est Diane. En québécoise, tricot, j'ai beaucoup aimé découvrir grâce à Vagabonde, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a d'ailleurs lancé son premier patron, c'est super. J'ai découvert Ariane Tricotte, j'ai adoré, j'ai regardé je crois tous ses podcasts, j'aime beaucoup. Alors là, entre je pense Vagabonde et Ariane Tricotte, c'est vraiment en tricot, c'est du 100%, j'aime énormément ce qu'elles font en tricot. Il y a beaucoup de laine rustique, j'aime beaucoup les choix de couleurs. Bon, on est aussi dans le même style que moi, hein, dans les mêmes coloris, quoi, donc c'est intéressant. Et Ariane Tricotte, c'est une belle rousse magnifique. Et j'ai adoré, avec un bel accent québécois. Et ça, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu, donc je vous en ai parlé tout à l'heure pour le Vulcan. C'est Jessica, c'est une Suédoise, si je ne me trompe pas. Et sa chaîne et son compte, c'est Jessica Olivia Scapar. Et son Instagram, mais mon Dieu, pareil, une rousse. Oh là là, je le regarde de temps en temps, je vais revoir toutes les photos. Donc elle fait du tricot, elle teint aussi. Elle teint ses laines et ses vêtements. Elle fait de l'écoprine, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup ses choix de couleurs, ça m'a beaucoup inspiré. Celle qui m'a donné des envies de vert pistache ces derniers temps, de mélanger les verts ensemble. C'est des couleurs, voilà, désolée. J'ai beaucoup aimé ces choix de couleurs, il y a beaucoup de vert, de gris, non pas de gris, beaucoup de vert. Et voilà, et du coup elle faisait sa chaîne YouTube en suédois. J'étais dégoûtée parce que même les traductions YouTube les prend pas. Et là elle a sorti son premier épisode en anglais. Et c'est trop mignon, en fait elle habite sur une île. Près de la Suède, en fait elle vit quasiment en autonomie si j'ai bien compris, avec son chéri, et voilà, elle fait beaucoup aussi de jardinage, elle cueille ses fleurs et elle teint avec ses fleurs, enfin c'est voilà, une très grande inspiration. J'ai beaucoup aimé Jessica, allez la voir, vraiment très très chouette. Voilà, en coup de cœur du coup YouTube, c'est bon. Après en Insta, là c'est vraiment que le visuel, hein. J'ai beaucoup aimé ce compte point de croix qui s'appelle antique.fred, antique fil, enfin Fred, je vous mettrai tout ça en bas. Elle fait des points de croix vraiment très primitifs, j'ai beaucoup aimé, pareil, ses choix de couleurs, c'est juste hyper beau, c'est tout ce que j'aime. Et elle encadre toujours très très bien, c'est new-yorkaise je crois, c'est magnifique. Et en Insta aussi, même si je suis pas beaucoup allée sur Instagram ces derniers temps, mais je suis tombée dessus et voilà. Alors, franchement sur Insta, je sais pas vous, mais j'ai beaucoup de pubs, énormément de pubs quoi. Et puis on me présente dans le fil d'actualité, on me présente que ce que les autres ont aimé. Je vois même plus en fait mes abonnés, hein, mes abonnements. Voilà, donc bon. L'envie se fait un peu moindre maintenant. Mais j'ai quand même découvert ce petit compte sympa, c'est It's Margot Wrote de Anna Margaret. C'est une anglaise, voilà, et on voit son intérieur, on voit... Je crois qu'elle est styliste, donc il y a une recherche visuelle qui est très sympa. Allez voir. Voilà, en coup de cœur, c'est bon. Ensuite, donc la partie culture. En film cet été, on est allé voir, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je crois pas, le film Élémentaire avec mon fils. Et j'ai adoré, mon fils a adoré avec son copain aussi. C'est en fait, c'est les 4 éléments.
Donc c'est Pixar, hein. Donc c'est un dessin animé. Hein. Et en fait, il représente les 4 éléments vraiment de manière visuelle déjà, et puis vachement... c'est trop marrant, par exemple, il y a l'eau, et en fait, il y a la famille eau, ils font que pleurer, et ils sont vachement dans l'émotion, et voilà, tout leur fait pleurer, et j'étais mort de rire, c'est hyper cool. Et après, il y a le feu, donc le feu, voilà, ils sont très dans l'action, ils ont des tempéraments de feu, voilà, c'est surtout basé sur l'eau et le feu. Après, l'air et la terre ont beaucoup moins. S'il faut, ils feront un deuxième d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé, regardez-le avec vos enfants, et puis j'ai presque pleuré à la fin. Il y a vraiment une belle histoire, magnifique. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, les dessins animés sont très doués pour toucher le cœur des gens. Il y avait Alerte Rouge aussi, qu'on avait beaucoup aimé avec mon fils. Cette histoire entre la mère et la fille. Et la dernière fois, on a revu Rebelle d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime Rebelle. Je crois que c'est mon Disney préféré. C'est Disney ou Pixar? Non, Disney. Non, c'est pas mon Disney préféré. Mon Disney préféré, c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige, quoi. C'est la princesse dans sa petite maison dans la forêt, en train de s'occuper de sa maison, les 7 nains, la forêt, les animaux, voilà. C'est Blanche-Neige. Team Blanche-Neige. Mais, donc voilà, Élémentaire, franchement, regardez-le, il est top. En série, j'ai adoré. Adoré quand il est sorti, j'ai fait... Tout le monde m'a envoyé des messages. Marine, tu l'as vu? Parce que ceux qui me connaissent, mes proches, ma famille, savent très bien que je suis fan. Un peu moins maintenant, mais surtout quand j'étais jeune de Bardot, de Brigitte Bardot. Alors je suis fan... J'étais fan vraiment pour... C'est assez futile, hein, pour vraiment son physique, déjà qui est extraordinaire, je la trouve vraiment magnifique, sa manière d'être. Son innocence, en fait ce que j'aime chez elle c'est vraiment une femme enfant, à la fois très sensuelle voilà, et à la fois très enfantine, très naïve. Et après maintenant que je grandis un petit peu, elle m'intéresse un peu moins, puisque ayant lu par exemple sa biographie, d'ailleurs dans la série c'est très bien représenté, enfin, la personne en elle-même, l'âme, même si ce qu'elle fait avec les animaux c'est super. Voilà, elle n'arrive pas en fait à... Elle a voué sa vie, en fait il n'y a que les animaux qui comptent pour elle, et ce que je peux comprendre, elle ne s'est pas éveillée à autre chose. Et d'ailleurs dans la série c'est très bien fait, on la voit avec son enfant Nicolas Charrier. Et d'ailleurs elle le dit très bien dans le livre aussi, elle voulait pas d'enfant du tout, elle a avorté déjà avec Vadim, son premier mari. Et quand elle a cet enfant qu'elle voulait pas, en fait on la voit vraiment, c'est une torture quoi. Et c'est vrai que dans la série c'est très marqué, puisqu'ils mettent bien... Je vous fais pas de spoiler parce que si vous connaissez sa vie, voilà, tout le monde connaît sa vie, enfin tout le monde non, mais si vous connaissez sa vie, vous allez l'apprendre. J'ai été surprise de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas de ça d'elle. Et c'est que ça la dessert cette série finalement, puisqu'on voit vraiment ce rejet de l'enfant, et elle est vraiment horrible quoi. Je veux dire, il vient de naître, elle dit que voilà, elle aurait préféré accoucher d'un cheval plutôt qu'un homme. Et dans la série c'est très marqué, on la voit faire la fête alors qu'il y a ce bébé qui a besoin d'elle. Et donc ils ont bien marqué dans la série que le père, Jacques Charrier, je crois, Charrier, et son fils Nicolas ont gagné le procès contre Brigitte Bardot pour pouvoir montrer ça au monde. Alors du coup l'actrice elle est incroyable, c'est ça qui m'a fait halluciner, qui me faisait peur, vraiment elle lui ressemble physiquement, c'est fou quoi, c'est fou, elle lui ressemble physiquement de folie. Et puis elle a vachement bien travaillé quoi, elle danse comme elle. C'est incroyable, on la voit dans Dieu créa la femme sur la table, comme elle danse, enfin, c'est dingue. Et puis même la voix, elle est pas trop surjouée. Enfin, c'était le rôle de sa vie à cette fille, quoi. C'était incroyable. Et puis tous les acteurs, là, ça s'enchaîne. Il y a Vadim qui joue super bien. C'est le fils de Delon. Non. Oh, je sais plus, mais il joue super bien, Vadim. Et après, on la voit avec beaucoup, elle a eu beaucoup d'hommes. Hein. Beaucoup d'hommes. Donc on la voit avec tous ces hommes. J'ai beaucoup aimé voir la première partie de sa vie avec ses parents. J'ai adoré voir les looks. Ces looks. J'ai adoré. Voilà, c'est... Après, ils se sont arrêtés tôt. Ils se sont arrêtés... On n'a même pas vu Gainsbourg. Peut-être qu'il y aura une suite, j'espère, parce que là, avec Gainsbourg, c'est top. Hein. Donc voilà, super. Franchement, regardez absolument cette série qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs, j'ai joué à l'intro à la guitare, la madrague, pour rester dans l'ambiance. Que j'avais jamais joué d'ailleurs. Ça m'a fait rire.
Et voilà, en série, là, ces derniers temps, on l'attendait depuis 2 ans, cette seconde saison de La Roue du Temps. Je suis en train de la finir. Et au début, j'étais hyper déçue de la saison 2. C'était pas prenant du tout comparé à la 1 que j'avais adorée. Elle est disponible sur Prime, cette série. Et là, ça y est, en fin de saison, ça commence à être super bien. Donc accrochez-vous. J'aime beaucoup cette série de science-fiction fantasy. L'actrice principale est super. C'est celle qui avait joué dans Gone Girl, je sais plus comment elle s'appelle. J'aime beaucoup les acteurs. Moi, je suis très fantasy, fantastique, donc je suis très preneuse pour tout ça. Très très bien. Accrochez-vous pour la saison 2. Accrochez-vous. J'avais vu que c'était la série la plus chère après Game of Thrones. Par contre, ça, je suis assez étonnée parce que c'est pas non plus. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'ils ont enlevé le générique de musique qui était juste trop trop bien. Ils l'ont zappé sur la saison 2, quoi. Et quelle erreur! Et j'ai vu la dernière saison de Virgin River, évidemment. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'il s'en passe dans Virgin River. Je fais pas de spoiler, aucun spoiler, mais il se passe des choses surprenantes. Une chose qui était surprenante, j'ai beaucoup aimé voir qu'ils mettent ça, cet événement-là, vous verrez dans la dernière saison. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est top, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis pas ce que c'est. Hein. Donc en série, c'est bon. Et après, en musique, j'ai découvert, grâce à Isabelle, c'est l'une d'entre vous, comme quoi le partage, cet artiste que je connaissais même pas, qui est français, qui s'appelle Dan Arbraz, qui est très connu. Hein. Et j'ai surtout écouté beaucoup la chanson Greenland. C'est une chanson celtique, mais moderne à la fois. C'est une musique instrumentale et j'adore. Je l'écoute quand je suis dans la voiture, quand je vais me promener, tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai adoré. D'ailleurs, je vais écouter plus de Dan Arbraz. J'ai vu qu'il avait fait un duo avec Jean-Jacques Goldman. Donc c'est très intéressant tout ça. Si vous avez d'ailleurs des musiques celtiques, allez-y, j'aime beaucoup écouter ça en ce moment. J'écoute beaucoup ça. J'écoute du rock, tout comme d'habitude. Hein. Du folk. Il y a une playlist que j'écoute beaucoup encore, c'est Irish Folk. Et voilà, j'ai la lumière qui arrive dans les yeux. Je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous. On se voit dimanche 1er octobre. J'ai trop hâte. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à interagir avec moi. Ça me motive pour continuer ces vlogs quotidiens. Je vous dis à très bientôt. Le futur podcast, on verra, on le fera en novembre ou décembre. Je vous fais de gros bisous.